Allô! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du soi parfaite. J'ai envie de te parler aussi de comment on a tendance à s'abandonner. En tout cas, moi, je vais parler pour moi, comment j'ai eu tendance à m'abandonner, à me saboter dans le passé. Et je suis une personne quand même assez intuitive. Donc, des fois, je ressens à l'intérieur de moi, ah non, ça me parle pas, je devrais pas y aller, je devrais pas faire ça. Et puis, il y a une nuance entre l'ego et l'âme qui parle. Alors, toi, est-ce que tu sais reconnaître les signes qui viennent de ton ego, qui viennent de ton mental, qui viennent de tes peurs versus la connexion à ton âme, ton intuition, appelle ça comme tu veux, qui te dit, ça oui, c'est un oui très fort ou non, tu devrais pas. OK? Je suis en route pour aller au gala Paillettes. Paillettes, c'est j'allais dire un club de réseautage. Mélissa m'aimerait pas beaucoup dire ça comme ça, mais c'est quand même un groupe de femmes entrepreneurs qui cheminent ensemble, qui s'entraident en sororité plutôt qu'en jalousie, en compétition malsaine, comme on peut voir des fois dans les cours d'école. Donc, c'est pas des séances de bitchage, c'est pas non plus un club de frustrés contre les hommes, ça n'a rien de ça, c'est vraiment une réalité féminine, de leadership féminin et de son féminin sacré. OK? Donc, je m'en vais là, c'est la fin de l'année. Il y a eu beaucoup de rencontres tous les lundis pour faire du réseautage. Il y a eu des classes, des masterclass pour les ventes, pour clarifier son message. Plein de choses super cool en entrepreneuriat. Pas beige. OK? Et ça me parlait beaucoup. Quand j'ai commencé, en fait, je vais faire une parenthèse, quand je voulais m'inscrire à ça, c'était vraiment pour reconnecter avec la petite fille en moi. Parce que quand je la vois, elle représente tout ce que moi je voulais quand j'étais jeune. Hein? Les spectacles, le grandiose, la célébrité, c'est de ça que je rêvais. Bon, j'ai fait un parcours différent. Je suis allée me sécuriser dans une prison dorée parce que tu fais pas d'argent avec des spectacles, puis des pièces de théâtre, puis des affaires de même. Hein? C'est comme ça que c'est ça les messages qui étaient véhiculés dans ma famille. Donc, j'ai eu l'occasion quand j'étais jeune d'expérimenter la danse, d'expérimenter le théâtre. Et chaque fois, je me plaisais beaucoup. Moi, dans mon sous-sol, je m'imaginais être Véronique Cloutier. Ben, elle l'était pas comme ça à l'époque, mais vous voyez le genre, de animer. Moi, je prenais des cartes de fête, puis là, je faisais comme si les gens m'écrivaient, puis je leur répondais en ondes à la télévision ou à la radio, puis c'est ce que je rêvais d'animer. L'ancêtre des podcasts, l'ancêtre des émissions qu'on voit aujourd'hui sur le web, qui étaient à l'époque strictement à la radio ou à la télévision. Donc ça, c'était mon rêve de petite fille. Mais je ne l'ai pas suivi, comme bien du monde. Hein? Et là, je m'en vais à ce gala-là, mais ça n'a pas été si simple, ma décision. Parce que à l'intérieur de moi, ça me disait, oh non, 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 vas-y pas, je le sens pas, je le sens pas, c'est pas pour moi, alors que j'ai tripé toute l'année, là. Puis là, c'est comme un peu la cérémonie de clôture, donc vraiment, rationnellement, ça fait aucun sens de pas y aller. Mais à l'intérieur de moi, il y avait une petite voix. Et comme je suis intuitive, j'aime écouter cette petite voix-là parce que quand je ne l'écoute pas, puis qu'après ça, il arrive quelque chose, ah ben là, je tombe dans des valorisations de je le savais, j'aurais dû m'écouter, je le savais, j'aurais dû m'écouter. Mais en même temps, j'ai une bonne amie qui m'a fait réfléchir, puis qui m'a dit, comment tu sais que c'est ton âme qui te dit non? Parce que peut-être qu'il va se passer quelque chose, qu'il faudrait que tu restes à Montréal, ou c'est tes peurs? Bon, c'est sûr qu'il y a une peur. J'aime pas bien ça quitter la ville quand c'est l'école, puis que s'il arrive quelque chose, on m'appelle, mais ça, c'est une peur de maman qui veut être là pour son enfant.
Puis il y a une autre peur qui est en dessous de ça. Une peur que, ouf, j'avais pas tant vue. Puis la vie me l'a démontré de façon très drôle parce que moi, je crois à tous les signes, symboles de la vie. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Et j'ai parlé avec quelqu'un qui me dit bah, achète donc le billet, puis au pire, tu y vas pas. Donc, je finis par acheter le billet. Et 5 minutes après, pendant que mon fils utilise l'essoreuse à salade, tu sais, qui bouge beaucoup sur une table, il y avait plein de choses sur la table qui se sont mis à glisser, tu sais, avec la vibration, dont un couteau. Un couteau qui s'est mis à vibrer sur la table et qui a glissé et qui m'est planté dans le pied. Moi, ça fait 5 minutes, ça fait 2 semaines que je me dis non, 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 j'achète pas le billet, j'achète pas le billet. Puis là, tout d'un coup, je décide d'acheter le billet. Puis bang, je me retrouve avec un couteau planté entre la deuxième et la troisième orteil. Ça le fait terriblement mal. Et là, ma dévalorisation mentale, elle le savait, l'univers me punit, j'aurais pas dû acheter le billet, voyons donc. Là, je me suis dit, attends un peu, là. C'est quoi le message derrière ça? Fait que je suis allée voir dans mon livre d'anatomie et de décodage biologique. Et là, ça dit quoi par rapport à la deuxième et la troisième orteil? Ça parle de jalousie, de compétition et de pas se sentir à sa place. Là, hasard ou coïncidence ou ésotérisme fucké, comme vous voulez. Mais moi, là, j'ai fait « Oh là là, j'ai compris le message. » J'ai compris que la raison pour laquelle je voulais pas y aller, c'est parce que je me dévalorisais. Parce qu'on va s'entendre, bien que tout ce réseau-là est mis pour propulser les gens, veut pas, ça vient quand même nous remettre dans des petites blessures de est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis assez bonne? Parce que c'est sûr que la première, dans son lancement même, Mélissa a parlé de moi, je veux plus m'adresser à des j'allais dire enfants, je veux plus m'adresser à des débutantes. OK? Son message était très clair. Pas pour faire la discrimination, mais parce que pour être en alignement avec qu'est-ce qu'elle, elle aime. Et j'ai compris pourquoi elle disait ça, parce qu'elle n'est pas dans les bases. Elle est vraiment avec des femmes entrepreneurs établies, puis pour les propulser encore plus loin. Ce que je n'étais pas vraiment. Parce que j'ai toujours été dans le monde du salarié, j'ai eu une belle carrière, mais de dire entrepreneur ou solopreneur, quand même, je me sens junior dans mes débuts, alors que ben, j'ai quand même fait de la gestion pendant 20 ans à l'international, à gérer des gros budgets jusqu'à 800 millions de dollars. Mais parce que je suis allée dans le monde plus holistique, parce que je suis allée plus dans le monde ésotérique, plus dans le monde humain, dans le monde, dans notre féminin, pour moi, c'est comme si ça n'avait pas la même portée que quand j'étais une directrice dans le monde des affaires, dans un milieu typiquement plus masculin. Et là, je faisais ma place et j'avais ma réputation, j'avais ma carrière et toute mon estime de moi était basée sur tous mes avoirs, sur tout ce que je possédais, le poste, la maison, les voyages, la notoriété. Donc, tout était au niveau des avoirs. Alors que là, c'est au niveau de l'être que je travaille. Puis ça, c'est comme si mon mental avait décidé, dans ma croyance limitante, que ça n'avait pas la même valeur. Donc, j'arrive junior au niveau de ce réseautage-là. Et en plus, j'entends son message qu'elle ne s'adresse pas à des juniors. Donc, depuis le début, je trouve ça bien le fun. Je la regarde sur l'écran, mais je me sens pas tant à ma place. Je me dis, voyons, chaque fois que je pose une question, ah, vas-tu me trouver une nounoune? Vas-tu dire, ah, je n'en voulais pas de junior, c'est pas ça que je voulais. Elle n'a rien fait de ça, là. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que notre pensée va. Tu sais, on dit que notre pensée crée, on voit ce qu'on croit.
c'est tellement vrai, c'est tellement avec notre filtre, avec nos lunettes qu'on perçoit les situations. Parce que jamais elle me traitait différemment, jamais elle m'a passé un commentaire désobligeant en me disant que j'avais pas rapport là, jamais, là. Mais moi, je me sentais comme ça. Donc, ça a l'air bien nono, mon petit couteau, là, entre les deux orteils, mais finalement, on était directement dessus, là. On était dans la raison pour laquelle mon mental, mon ego voulait pas y aller. Ben, c'est parce qu'en plus, c'est un gala. Là, c'est pas juste tout le monde est sur le même niveau d'égalité. Non, non, c'est un gala. Fait que là, on va aller mettre en lumière celles qui ont plus réussi que les autres. Fait que moi, ça vient me jouer dans ma blessure de compétition, dans ma blessure d'infériorité, supériorité, parce que j'ai toujours eu tendance à mettre les gens soit vraiment sur un piédestal ou mettre les gens moins que pour me situer. C'est comme si moi, ma valeur, comportement comme vraiment super animal en mode survie, est-ce que je suis prédateur ou est-ce que je suis proie? Et c'est vraiment, biologiquement pour notre survie, c'est un réflexe de notre cerveau reptilien. Est-ce que je suis une proie ou est-ce que je suis prédateur pour chaque personne que je rencontre? De façon symbolique, on s'entend. Mais quand même. Donc, c'est mes peurs qui me disaient, vas-y pas, parce que ça fait trop mal d'être mis en compétition. Ça fait mal de se sentir moins que les autres. On n'aime pas ça. Puis ça m'a rappelé que j'ai souvent abandonné des projets euh, pour éviter d'être jugée. Euh, J'arrive à Montréal, cinquième, sixième année. J'arrive dans la jungle de Montréal, hein, on va se le dire. Euh, Vraiment, là, là, j'avais commencé à prendre du poids, hein, par protection, évidemment. Et je décide de faire du ballet jazz parce que j'adore danser. Mais je me sens pas aussi mince, aussi belle, aussi haute que toutes les autres filles là, qui font du ballet jazz. Là. Parce que moi, je commence à en faire. Fait que je me sens la grosse en lycra qui essaie de danser, tu sais. Hey, ça me tente pas, là. Ça me tente pas de me sentir de même. Fait que je fais quoi? Je fais de l'évitement. C'est à ma mère, ah, oh, finalement, ça me tente plus. Hey, ma mère qui avait pris de son argent pour m'acheter là, l'espèce de costume là, léopard là, en lycra là, qui fait le One Piece. Là. Je pense qu'elle avait payé 80 $ à l'époque. Là. Je me souviens, là, elle m'avait quand même. C'était rare que ma mère elle me chicanait ou tout ça, mais elle avait comme un peu. Elle avait pesé le bouton guilt trip. Tu sais, là, tu aurais pu y penser avant, là, parce que, tu sais, j'ai payé ça, puis là, finalement, t'abandonnes, tu sais. Je me suis tellement sentie mal à l'aise, là, que à chaque déménagement, là, j'étais incapable de donner ce costume de lycra-là. Je pense que je l'ai donné, j'avais 35 ans. Clairement, je rentrais plus dedans, mais c'est ça. Donc, ça, c'est une des fois où je me suis abandonnée. L'autre fois où je me suis abandonnée, c'est au cégep. Euh, J'avais fait du théâtre en concentration théâtre en secondaire 5. J'avais secondaire 4, secondaire 5, je me souviens plus trop. Les deux peut-être même. J'avais trippé là, vraiment, vraiment, vraiment. Là, j'avais eu un beau rôle dans la pièce de théâtre. On avait coécrit la pièce de théâtre. J'étais complètement sur mon X. Quand on est arrivé au cégep, ben là, j'ai voulu aller dans la troupe de théâtre. Puis là, j'ai vu qu'il y avait du monde qui était, oh, à mes yeux, à moi, pas mal meilleur, puis ça. Puis là, la veille des auditions, ben j'ai choqué. J'ai pas voulu essayer les auditions. Puis, tu sais, peut-être que j'aurais été prise, peut-être que j'aurais pas été prise. Mais j'étais incapable. Aujourd'hui, je suis capable de m'en rendre compte.
Fait que je suis allée le voir, le metteur en scène, puis j'ai dit, hey, moi, là, ça m'intéresserait d'être assistante à la mise en scène. Hey, foutaise! Je me souviens tellement la journée où on est allé présenter les pièces de théâtre, là, quand c'est toutes les cégeps qui sont bon, mis en compétition pour leurs pièces de théâtre. J'étais tellement malade, là. Je pense que c'était la fin de semaine de mes 18 ans. Là. Ma famille m'avait organisé un party. J'étais pas capable d'y aller. J'avais mal au cœur. Hey, c'est sûr, c'était mon rêve. Puis je me suis complètement abandonnée. J'ai fait ça pour le droit aussi. Je rêvais d'être avocate. Puis là, quand j'ai compris que les examens, c'était 0 ou 100%, j'étais incapable de vivre avec un zéro. Là. Vivre avec un 70, correct, mais vivre avec un zéro, là, non, 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 non. Donc, je me suis souvent abandonnée. Et j'allais encore le faire pour le gala paillettes. J'allais complètement m'abandonner en me disant, non, non, mais je le ressens pas, il va se passer quelque chose. Ben non. Mais non, c'était pas du tout mon âme qui criait non, c'était mes peurs, mon ego qui disait. Puis là, on s'entend rationnellement. Je sais qu'il va rien m'arriver, là. Puis de toute façon, je sais que je ne vais pas gagner. Je suis même pas en nomination, puis je suis pas dans les catégories, là. Je peux y aller juste dans le plaisir. Mais c'est que ça l'a réouvert les blessures, les mémoires de toutes les fois où je me suis abandonnée, puis que, fait que c'est ça que je voulais pas réouvrir. C'est pas tant le gala, mais c'est réouvrir ça. Fait que, à la question au départ de comment on fait pour savoir est-ce que c'est une peur ou est-ce que c'est ton âme, ton intuition, ton instinct qui te dit non ou qui te dit oui, ben, il faut que tu prennes un temps d'arrêt, puis il faut t'aller voir qu'est-ce qui est en dessous. Y a-t-il une peur qui est là? Puis y a-t-il une mémoire qui est là? Y a-t-il une blessure qui est là? Puis là, attends pas d'avoir un couteau dans le pied, ça fait mal. Mais des fois, il y a un message clair qui est passé. Puis moi, c'était ça, là. C'était dans la tonalité de jalousie parce que tu voudrais être rendu plus loin que les autres, pas avoir sa place parce que je suis qui, moi, pour être là-dedans? Je suis même pas, hein, tu sais, je me sens même pas une grande entrepreneur, là, mais je suis dans mes débuts. Puis un que j'aime beaucoup comme coach, c'est Martin Latulippe, qui rappelle souvent de dire arrête de te comparer avec des gens qui ont marché le terrain avant toi, mais ils ont marché le terrain avant toi, mais ils n'ont pas commencé à la marche 18. Ils ont commencé à la marche numéro 1. Puis on est aussi dans une société où on veut que tout aille vite. Avec les réseaux sociaux, ça donne une perception que, mon Dieu, tout le monde a réussi facilement, tout le monde est riche, tout le monde est entraîné, tout le monde a son chef cuisinier, sa coiffeuse, tout le monde a ça, tu sais. Hey, c'est tellement pas vrai que tout le monde a ça, tu sais. Mais c'est ce qui se démarque, c'est ça qu'on voit. Fait que c'est ça que je voulais partager. Je m'en vais transcender cette peur-là que je laisserai derrière en me disant, ben, fais des choses que tu as le goût de faire. Ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Ce que j'aime, c'est enseigner, partager. Ben, il va toujours en avoir des meilleurs. Puis peut-être qu'ils vont en avoir des moins bons. Puis du monde qui va avoir marché le terrain avant. Puis du monde qui va marcher le terrain après. Puis c'est pas une compétition. C'est vraiment, c'est pas une compétition. On est beaucoup, beaucoup là-dedans. Puis je regarde les jeunes qui sont beaucoup en compétition, puis qui s'empêchent de faire des choses parce qu'ils vont être jugés, qui s'empêchent d'être eux-mêmes, qui s'empêchent de dire leur vérité, leur passion. J'espère qu'on va leur apprendre, et je m'inclus là-dedans, à oser être eux-mêmes, puis à valoriser la différence, l'unicité, plutôt que de les mettre en compétition. Mais tant qu'on va avoir un système scolaire qui va les mettre en compétition avec une moyenne en haut d'eux, en bas d'eux, je comprends que c'est le système actuel, mais c'est quand même le message qu'on leur passe. C'est quand tu te sens même pas dans la moyenne, mais dans la moyenne de quoi? Tu sais?
Ça va te servir en fonction de quoi? Des fois, là, je fais des devoirs avec mon fils, puis il me dit, comment ça, tu te souviens pas de ça? Tu sais, mais oui, mais parce qu'on apprend plein de choses, puis c'est correct, c'est des connaissances générales, mais parce qu'on a besoin de performer dans toutes les matières, puis sentir qu'il faut être au-dessus de la moyenne. De toute façon, c'est impossible que tout le monde soit au-dessus de la moyenne, on s'entend, parce que par la force des choses, il faut que ça soit une moyenne. Il faut qu'il y en ait en bas, il faut qu'il y en ait en haut. Fait que vise donc d'être pour toi là où tu veux être plutôt que d'être meilleur que les autres. Fais donc ce que t'aimes. Je vais finir là-dessus. Fais donc ce que t'aimes. Écoute ta petite voix intérieure, mais pose-toi la question, c'est mes peurs ou c'est mon intuition? Parce que le cerveau, l'inconscient, tout ce qu'on a vécu, nos masques, tout ça, c'est fort, c'est très fort et ça nous empêche, ça nous bloque énormément d'avancer dans notre vie et ça nous empêche peut-être de vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vous en reparler de savoir si je reviens en me disant j'aurais dû m'écouter ou je vais me dire wow, je suis fière de moi parce que j'ai transcendé une peur et je ne vais plus m'abandonner quand j'ai envie de faire quelque chose. Alors, à la prochaine!